Hi guys, bienvenue dans ce 9e épisode de Times New Romance, le podcast qui décrypte des sujets autour de l'actualité littéraire, de la romance, de la fantasy et du monde de l'édition. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez particulier puisqu'on va parler auto-édition. En long, en large et à travers, on va parler de ce sujet, alors chopez-vous à boire et à manger, et sur ce, c'est parti. On pense souvent que l'auto-édition c'est la voie de ceux qui n'ont pas réussi à entrer en maison. Mais c'est faux. Selon Librinova, un sondage mené en 2023, 75% des auteurs auto-édités n'ont jamais envoyé leur manuscrit à un éditeur. Dans Publish Drive en 2023 toujours, on peut lire « L'auto-édition est un choix stratégique pour garder un contrôle créatif total ». On va en parler, est-ce que c'est réellement la solution de ceux qui se sont fait recaler? Vous allez comprendre que l'auto-édition, il y a plusieurs enjeux différents, qu'ils soient économiques ou artistiques, et c'est justement de ça qu'on va parler. Déjà, avant de comprendre tous ces enjeux, je pense qu'il est important de vous expliquer le processus de l'auto-édition. L'auto-édition, donc, comparée à l'édition traditionnelle en maison, c'est un processus dans lequel l'auteur va devenir littéralement commercial au niveau de son livre. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui va s'occuper de la mise en page, la correction, la bêta-lecture, la couverture, les illustrations, bref, c'est l'auteur qui prend en charge absolument toutes les étapes du procédé pour écrire un livre jusqu'à le publier. Donc il va également prendre en charge tout ce qui est impression, envoi, etc., etc. Pour ça, il y a différentes manières, on va les explorer, mais voilà, l'auto-édition, c'est un processus donc qui comprend de l'écriture du roman à la diffusion pour que ce même roman soit entre les mains des lecteurs. Donc s'auto-éditer, c'est devenir à la fois écrivain, éditeur, commercial, community manager et parfois même graphiste. Alors là, vous vous dites souvent, mais comment font ces gens? Ils ont un stock chez eux, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, il y a plusieurs manières de s'auto-éditer. Alors oui, on peut être la personne qui gère littéralement notre stock avec des livres chez nous ou dans un local et les envoyer à mesure que les commandes sont passées. Ou alors on peut faire appel à des diffuseurs qui vont le faire pour nous. Notamment dans cette catégorie, Amazon KDP ou BOD. En gros, le principe de Amazon KDP ou de BOD, c'est très simple. Vous avez votre texte, que vous avez corrigé vous-même, que vous avez fait corriger par un pro, peu importe, vous avez votre texte en PDF avec la maquette bien comme il faut, les numéros de page, etc., etc. Encore une fois, pour la maquette, soit vous avez fait appel à quelqu'un, soit vous l'avez fait vous-même. Dans tous les cas, vous avez ce PDF-là, vous avez votre couverture, pareil, soit que vous avez fait vous-même, soit vous avez fait appel à quelqu'un pour la faire. Et ces deux documents, vous allez les entrer dans un site, que ce soit sur BOD ou Amazon KDP. De là, Amazon ou BOD vont prendre en charge l'impression à la demande de votre livre. Ce qui veut dire que à chaque fois que quelqu'un commande votre livre depuis les plateformes sur lesquelles vous les diffusez, eh bien BOD ou Amazon vont imprimer ce livre en un seul exemplaire et l'envoyer à la personne. Il y a plusieurs avantages à passer par ce genre de plateforme, tout simplement parce qu'on ne gère pas tout l'aspect logistique en tant qu'auteur, et ça peut vraiment aider. Mais ça met aussi certaines limites à la créativité, puisque sur BOD comme sur Amazon KDP, on n'a pas accès à des options de personnalisation qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des livres avec des jaspages, on n'aura pas des livres avec des jaquettes, etc., etc. Pour ce genre de choses, il faudra s'approcher d'un imprimeur spécialisé et du coup s'occuper de la logistique un petit peu plus nous-mêmes. Ou faire appel à un logisticien, mais ça, les auteurs et autrices indépendants non, pas les moyens. Au niveau chiffres, selon BOD, le coût moyen d'un lancement pro, donc correction plus maquette plus couverture, est de 500 à 3000 euros. Donc vous comprenez que l'auto-édition déjà, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Certes, ça peut être un procédé complètement gratuit si vous vous faites maquettiste, correcteur, etc., etc. Ou alors vous avez de la chance, vous avez une personne professionnelle dans votre entourage qui vous fait un service gratuit, mais dans le cas contraire, va falloir passer par des pros, même si ce n'est pas obligé. Au niveau des avantages de l'auto-édition, puisqu'il y en a, l'avantage principal et celui pour lequel on opte pour l'auto-édition en général, c'est qu'on décide de tout. La couverture, les choix graphiques, la communication, etc., etc. Bref, tout dépend de nous, on choisit absolument tout ce qu'on veut. Si je veux un livre avec les pages complètement noires et l'écriture en blanche, certes, ça va me coûter une blinde, mais si j'ai la thune, je peux le faire. Voilà, c'est concrètement cette mentalité-là. Plus vous allez avoir des moyens à mettre dans votre projet de livre, et plus votre livre va pouvoir être accordé à ce que vous voulez comme résultat final, que ce soit en qualité, en mise en page, etc., etc., etc. Donc, comme je vous l'ai dit, on décide de la couverture, du titre, puisque certaines maisons d'édition reprennent le titre de certains livres. Excusez-moi, je m'installe mieux. Vous avez également la possibilité de corriger ou modifier le texte après sa publication, donc de faire des rééditions bien plus simplement que si vous êtes en maison d'édition. Mais il y a également un autre avantage à l'auto-édition que je pense les personnes qui ne sont pas du milieu ne comprennent pas, c'est le fait que l'auto-édition, l'auteur est bien mieux rémunéré. Bah oui, puisqu'on n'a pas toute la chaîne à rémunérer des éditeurs, des correcteurs, etc., etc. Vu que ce sont des prestataires à qui on fait appel et qu'on rémunère déjà en amont, lorsque le livre se vend, on gagne une plus grande partie. À titre indicatif,
indicatif, en maison d'édition, on considère qu'un auteur va toucher pour un livre de 20 €, on va toucher entre 1 et 2 €. Autant vous dire qu'il va falloir en vendre des bouquins. Alors qu'en auto-édition, ce taux il s'élève, il peut aller de 4 à 15%, voire même plus lorsque les dépenses sont très bien gérées. Typiquement, si une personne est maquettiste et qu'il ne paye pas de maquettiste, bah ça enlève ce coût-là dans son bilan, donc il gagne plus d'argent. En chiffres, sur Amazon KDP, un auteur touche 60 à 70% de prix de vente. Mais il faut savoir aussi que ce que touche un auteur en auto-édition, ça dépend du livre. Puisque si les coûts d'impression sont faramineux, effectivement, il va toucher moins. Puisque du coup, l'impression du livre va coûter plus. Mais pour vous donner un exemple concret, moi, sur mes recueils qui font à peu près une centaine de pages et qui coûtent 8 € l'unité, je vais toucher entre 2 et 3 €. Ce qui est assez énorme comparé en maison d'édition où j'aurais touché beaucoup moins. Mais gagner de l'argent, ça veut aussi dire savoir vendre. Et là-dessus, j'ai trouvé une citation sur BOD que je trouve très vraie. L'auto-édition permet de vivre de sa plume, à condition de savoir vendre. Oui, c'est un des principaux inconvénients, mais en gros, lorsqu'on passe en auto-édition, il faut être prêt à tout gérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le processus de créer un livre qui est déjà énorme, il y a aussi tout le processus de commercial, de marketing, de parler à sa cible, de publier du contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui aujourd'hui fait vendre, de savoir faire des services de presse qui soient bien choisis pour toucher les lecteurs que l'on veut atteindre, etc., etc. Donc il faut savoir tout gérer, que ce soit la charge mentale, l'investissement financier, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ça coûte entre 500 et 3000 €. Alors pour l'investissement financier, en général, les personnes auto-éditées indépendantes font ce qu'on appelle des crowdfunding, donc c'est-à-dire des financements participatifs, notamment sur la plateforme Ulule. C'est ce qui permet d'avoir des livres qui soient de très bonne qualité, en général de manière exclusive, puisque les auteurs après n'ont pas les moyens de les faire réimprimer, mais ça permet d'avoir une édition collector et de financer le projet de A à Z, puisque c'est avec les fonds de Ulule qu'on va pouvoir notamment payer tout ce qui est illustration, correcteur, etc., etc. Mais il y a encore un autre inconvénient dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, c'est le fait que entrer en librairie quand on est auto-édité, c'est la merde. Clairement, j'ai même pas tenté la chose puisque personnellement, je me vois pas aller démarcher des librairies pour le moment du moins. Mais globalement, entrer en librairie, c'est fournir du stock à une personne et puis après, il faut venir la voir pour lui dire « Bon alors, combien t'en as vendu ?» et demander nos droits d'auteur, etc., etc. Bref, c'est la merde, c'est beaucoup de logistique à gérer, donc très peu d'auto-édités se font diffuser en librairie. Donc l'auto-édition, c'est top parce que ça nous permet d'avoir une liberté de contrôle sur beaucoup de choses, mais il faut voir que 60% des auto-édités vendent moins de 100 exemplaires leur première année sans communauté préexistante. C'est-à-dire que les personnes qui se lancent dans l'auto-édition sans avoir une communauté préétablie sur les réseaux sociaux, ils vivent pas de leur plume, du moins pas sur leur première année. Et c'est assez logique, puisque aussi bon qu'un livre puisse l'être, si les gens ne savent pas qu'il existe, ils ne vont pas l'acheter. Donc c'est là où le fait de savoir vendre son livre sur les réseaux sociaux, de savoir créer du contenu, de savoir s'adapter aux tendances et adopter le langage des lecteurs que l'on veut toucher, c'est hyper important. Et c'est ça qui pêche chez beaucoup d'auteurs auto-édités. Et pour vous expliquer tout ça, j'ai quelques petits cas concrets à vous proposer. Dans les cas positifs, on a notamment Lydia Recha avec sa campagne pour From the Ashes et To the Darkness. Comme elle avait une forte communauté sur TikTok, il y a eu des ventes qui ont été très rapides. Elle a eu une campagne qui s'est élevée à des dizaines de milliers d'euros, ce qui lui a permis de faire des livres de très très bonne qualité en termes d'objets livres, et du coup elle a eu une rentabilité qui a dû être globalement assez bonne. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, je lui ai pas demandé. Mais si elle a fait la première campagne et qu'elle a fait la deuxième après, c'est que globalement ça a été rentable pour elle. Même si je pense qu'envoyer plus de 3000 colis, ça a pas dû être super simple. Courage à elle. Dans les cas un petit peu plus complexes, on a tous les auto-édités qui n'ont pas d'audience. Et comme ils n'ont pas d'audience, je peux difficilement vous les citer. Mais il faut se dire que quand on n'a pas d'audience et qu'on a besoin d'à peu près 1 millier d'euros pour lancer son livre, c'est très compliqué de les atteindre. Et c'est là où, en général, ça pêche. Et en général, on n'atteint pas un seuil de rentabilité. Après, on a aussi des cas où les personnes, elles passent par l'auto-édition pour les premiers romans, puisque ça leur permet de découvrir un petit peu le milieu, le processus de créer un livre, etc. Et ensuite, elles se font signer en maison d'édition. On a notamment l'exemple de Gretchen Powell Fox, qui est une autrice de romantasy, qui a écrit une duologie / trilogie, je crois qu'il va y avoir 3 livres. Bref, elle a écrit des livres, elle les a auto-publiés, donc Smoke and Scars, et à venir, c'est Splintered Kingdom. Et elle a commencé par les autopublier et récemment elle a signé un contrat d'édition pour les versions imprimées, c'est-à-dire qu'elle a cédé ses droits du coup sur les versions imprimées de ce même livre. Voilà, mais de base elle les avait
l'auto-éditer. Donc ça existe aussi de s'auto-éditer puis après de revendre son livre à des maisons d'édition une fois qu'il a fonctionné. Ça se fait, surtout quand on est primo-auteur, en fait, le fait de voir que le livre se vend déjà, les maisons d'édition vont être moins réticentes à mettre de l'argent sur la table. Très vite fait, avant de conclure cet épisode, quelques petits chiffres clés du marché français. L'auto-édition, c'est petit mais ça monte, comme nous le montrent les données du CNE en 2024. L'auto-édition, ça représente 5 à 6% du marché du livre en France. Dans les genres qui sont les plus performants, on a notamment la romance, la fantasy, la romantasy et le feel-good. Globalement, c'est quand même en assez bonne ascension, puisque les gens se rendent de plus en plus compte en fait de l'intérêt qu'il y a pour les auteurs à passer par l'auto-édition, notamment au niveau de la rémunération, puisque être écrivain lorsqu'on n'est pas un auteur de best-seller, c'est assez compliqué au niveau de la rémunération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc l'auto-édition, ça trouve aussi son public, puisque avant il y avait une assez mauvaise image de cette pratique-là. On pensait que c'était les recalés des maisons d'édition, que les livres étaient de moins bonne qualité, etc., etc. Mais plus le temps avance et plus on voit des très bonnes campagnes de financement émerger, plus on voit des très bons livres en auto-édition émerger également, et du coup plus ça donne confiance au public pour aller acheter des livres qui seraient présentés par l'auteur lui-même, plutôt que par une maison d'édition qui aurait fourni le travail marketing à côté. En bref, l'auto-édition, c'est une solution, c'est une option, c'est une voie, mais ce n'est pas un chemin de repli, du moins, ça ne l'est pas en majorité pour les personnes qui la choisissent. Vous l'aurez donc compris, je l'espère, avec cette vidéo, l'auto-édition, ce n'est pas simplement une voie de secours pour les personnes qui n'arriveraient pas à entrer en maison, c'est aussi un choix artistique qui peut se faire parce qu'on sent qu'on a les épaules pour gérer tout ce que ça implique. En bref, l'auto-édition, ça nous donne les clés. Encore faut-il savoir conduire. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce sera le dernier de cette saison sur Times New Romance, donc soyez au rendez-vous. Et puis qui sait, si cette saison vous a vraiment beaucoup plu, peut-être que j'en ferai une deuxième très bientôt. Donnez-moi votre avis sur l'auto-édition en commentaire. Est-ce que vous avez eu des bonnes expériences avec des livres auto-édités? Est-ce que vous avez vous-même testé l'auto-édition si vous êtes auteur ou autrice? Bref, parlons-en un petit peu, débattons. Si vous me regardez depuis Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, ça me soutient énormément, ou à laisser un commentaire sous l'épisode. De la même manière, si vous me regardez depuis YouTube, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, ou encore à vous abonner à la chaîne pour me montrer votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Je ne vous spoile pas le sujet, mais à mon avis, ça va vous plaire. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!